sa dimension hiérarchique, l'origine sacrée du ministère apostolique étant un véritable service et tire sa force en Jésus, le bon pasteur, a rappelé le pape Léon XIV. L'Église catholique trouve son fondement dans les apôtres voulus par le Christ comme colonne vivante de son corps mystique et possède une dimension hiérarchique qui travaille au service de l'unité, de la mission et de la sanctification de tous ses membres, a-t-il souligné. Cette succession apostolique fondée sur l'Évangile et la tradition est approfondie au chapitre 3 de Lumen Gentium intitulé La constitution hiérarchique de l'Église et en particulier de l'épiscopat, a rappelé l'évêque de Rome. Le Concile enseigne que la structure hiérarchique n'est pas une construction humaine fonctionnelle à l'organisation interne de l'Église en tant que corps social, mais une institution divine visant à perpétuer la mission confiée par le Christ aux apôtres jusqu'à la fin des temps. Le sens du sacerdoce ministériel et hiérarchique, le titre du chapitre 3 de Lumen Gentium, aide à comprendre l'intention du Concile, a poursuivi le Saint-Père. Les pères conciliaires n'ont pas voulu présenter les éléments institutionnels de l'Église comme pourrait le laisser entendre le substantif constitution, compris au sens moderne. Le document se concentre plutôt sur le sacerdoce ministériel ou hiérarchique qui diffère essentiellement et non seulement de degré du sacerdoce commun aux des fidèles, en rappelant que ceux-ci sont ordonnés l'un à l'autre. En effet, chacun selon son mode propre participe de l'unique sacerdoce du Christ. Les évêques en premier lieu et à travers eux, les prêtres et les diacres ont reçu des tâches qui les conduisent au service de tous ceux qui appartiennent au peuple de Dieu, afin qu'ils tendent dans leur effort commun, libre et ordonné, vers une même fin et parviennent au salut. Chers amis, nous sommes à la fin de ce journal. Je vous rappelle les titres que nous avons développés. Assemblée générale de Caritas Rwanda, une mobilisation croissante